Ma petite amie, Chloé, m'a envoyé un texto, tu n'es plus mon type. J'ai évolué et j'ai besoin de quelqu'un de plus performant. Je viens d'être nommé à un poste de direction avec un salaire comme celui d'un associé d'un grand cabinet, environ 350 000 euros. J'ai répondu, félicitations pour ton évolution. Puis j'ai posté l'annonce de ma propre promotion et ma nouvelle Tesla. Quand elle a appelé en pleurant, disant qu'elle avait fait une erreur et que j'étais déjà en rendez-vous avec sa sœur aînée, plus performante, moi, Antoine, 33 ans, je n'arrivais toujours pas à me remettre du timing de cette histoire. C'était comme si l'univers avait un sens de l'humour macabre. J'étais avec Chloé depuis 2 ans. Je pensais que tout était solide. Nous avions emménagé ensemble. Nous parlions vaguement d'avenir. Le genre de choses normales dans une relation. Elle travaillait dans le marketing chez une start-up tech. Elle gagnait décemment sa vie. Je suis avocat. Je m'épuisais à la tâche au cabinet depuis la sortie de la fac de droit. Le texto est arrivé un mercredi. J'étais littéralement assis dans une salle de conférence avec les associés principaux. Ils venaient de m'annoncer que j'étais nommé associé. 7 ans de semaine de 80 heures, de week-ends manqués, de vacances sautées, venaient enfin d'être récompensés. 350 000 euros de salaire de base. Une participation au capital. Le bureau d'angle avec la belle vue. Le package complet. Mon téléphone a vibré pendant les poignées de main de félicitations. J'ai jeté un coup d'œil. Il faut qu'on parle. Ça ne marche plus. Tu n'es plus vraiment mon type. J'ai évolué, honnêtement, j'ai besoin de quelqu'un de plus performant. Quelqu'un avec une ambition réelle. Désolé. Je l'ai fixé. Les associés gérants me demandaient mes préférences pour le bureau et je lisais un texto de rupture de la part de quelqu'un qui me trouvait pas assez ambitieux. L'ironie m'a fait physiquement mal. J'ai répondu, félicitations pour ton évolution. Bonne chance. Je l'ai mise en sourdine et je suis allé signer les papiers d'association. Je suis rentré chez moi ce soir-là et elle était en train d'emballer des cartons partout. Ses vêtements dans des sacs poubelles. Tu ne vas même pas me demander de rester ? Elle avait l'air vexée que je ne sois pas plus bouleversé. Tu as dit que tu avais évolué et que je n'étais plus ton type. Je ne vais pas argumenter. Sérieusement, 2 ans et ça te va très bien ? J'ai haussé les épaules. Tu veux quelqu'un de plus performant ? Va le trouver. Elle a soufflé, a continué à jeter des affaires dans les cartons. Tu sais quel est ton problème ? Tu es trop à l'aise dans la médiocrité. J'ai besoin de dynamisme. J'ai besoin d'ambition. J'ai besoin de quelqu'un qui va vraiment de l'avant. Ça se comprend. Il y a ce collaborateur senior à mon cabinet. Il m'a invité le mois dernier. Il conduit une Porsche. Il a une maison sur la côte. C'est le niveau auquel je devrais être. Cool. Cela la rendait folle. Elle voulait que je me batte, que je la supplie. Au lieu de ça, je mangeais les restes de plats asiatiques et la regardais faire ses cartons. Tu t'en fiches complètement, n'est-ce pas ? Tu t'attendais à ça. Elle est partie vers 22 heures, avec 3 voitures pleines. Son ami l'a aidée. Toutes les deux chuchotaient et me lançaient des regards qui me jugeaient pathétique. J'ai commandé une pizza après leur départ. J'ai très bien dormi. Le lendemain matin, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Juste le truc professionnel standard. J'ai le plaisir d'annoncer ma promotion au rang d'associé. Reconnaissant pour cette opportunité et impatient de commencer le prochain chapitre. Les commentaires ont afflué. Félicitations de collègues, d'amis de la fac de droit, d'anciens professeurs, y compris un de la sœur aînée de mon ex. Nous nous étions rencontrés lors d'événements familiaux au fil des ans. Elle était cardiologue, dirigeait son propre cabinet médical, intelligente, avec un sens de l'humour aiguisé. J'ai toujours aimé parler avec elle pendant les dîners. Elle a écrit quelque chose de gentil sur la promotion. Je l'ai remerciée. Puis je suis allé acheter une voiture. J'ai toujours voulu une Tesla, mais j'étais resté pragmatique pendant que je travaillais dur pour devenir associé. Plus maintenant. J'ai fait un essai avec un modèle S, bleu nuit. J'ai laissé un acompte. Ils ont dit qu'elle serait prête dans une semaine. J'ai posté une photo ce soir-là. Je me fais plaisir. Mon téléphone a commencé à s'affoler vers 21 heures. Mon ex. Plusieurs textos. Tu es devenu associé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?
Il faut qu'on parle tout de suite. C'est tellement immature de poster ça. Appelle-moi. Je n'ai pas répondu. Je lisais tous les commentaires sur mes posts. La sœur de mon ex a commenté la photo de la Tesla. Excellent choix. Envie de prendre un café pour fêter ça comme il se doit? Je lui ai envoyé un message. J'adorerais. Vendredi, ça te va? Parfait. Mon ex a appelé. J'ai décliné. 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 Plus de textos. J'ai fait une erreur. On peut parler, s'il te plaît? Tu agis comme un enfant. Je ne savais pas pour la promotion. Ce dernier m'a agacé. Comme si elle serait restée si elle avait su. C'est encore pire. J'ai répondu une seule fois, tu as dit que tu avais besoin de quelqu'un de plus performant. Va avec le collaborateur senior. Je suis sûr qu'il est très bien. Puis je l'ai bloqué. Mise à jour 1. Un vendredi soir. J'ai retrouvé Sophie, la sœur de mon ex, dans ce restaurant italien du centre-ville. Elle est arrivée et le courant est passé immédiatement. La conversation était fluide. Elle n'a pas tourné autour du pot. Je dois te demander, fais-tu ça pour te venger de ma sœur? Honnêtement, peut-être que ça a commencé comme ça, mais tu es intéressante et je passe un bon moment. Si ça te met mal à l'aise, je le comprends tout à fait. Elle a ri. Ma sœur est idiote. Elle fait ça. Elle n'apprécie jamais ce qu'elle a avant de le perdre. D'habitude, je me tiens à l'écart de ces drames, mais elle s'est penchée vers moi. Tu as l'air d'être quelqu'un de vraiment bien. C'est rare. 3 heures de dîner. Nous avons parlé de tout. Du travail, de la famille, de l'absurdité de la situation. Je l'ai raccompagnée chez elle dans ma vieille Honda toute cabossée. La Tesla n'était pas encore prête. Elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit. Faisons ça encore bientôt. J'étais sur un nuage. Samedi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. Tu sors avec ma sœur? Mon ex hurlait. Comment as-tu eu ce numéro? C'est ça qui t'importe? Tu t'en prends à ma famille. Je ne m'en prends à personne. Nous avons dîné ensemble. C'est malsain. C'est de la vengeance. Tu essaies de me faire du mal. En fait, j'essaie de passer un bon moment avec quelqu'un qui m'apprécie. Ce que tu en penses n'est pas mon problème. Elle fait ça pour me faire du mal. On s'est toujours affronté pour tout. Peut-être qu'elle m'aime bien, tout simplement. Une idée folle. Tu étais mon petit ami. Tu m'as largué parce que je n'étais pas assez performant. Puis tu as découvert que j'étais amplement performant. Maintenant, tu es en colère. J'ai tourné la page. Silence pendant une seconde. Puis, le collaborateur senior, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Ce n'est pas drôle. Un peu quand même. C'était un goujat. La Porsche était en leasing. La maison à la plage appartient à ses parents. Il vit toujours avec eux. J'étais mort de rire. C'est regrettable. J'ai fait une erreur. J'ai paniqué parce que tu travaillais tout le temps et je me sentais négligé, et je me suis défoulé sur toi. Je suis content que tu aies compris ça. Alors, tu vas me donner une autre chance? Non. À cause de ma sœur. Tu la connais à peine. Parce que tu m'as largué quand tu pensais que je n'étais pas assez bien. Puis tu m'as voulu de nouveau quand tu as découvert que tu avais tort. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'ego. Je t'aime. Tu aimes l'idée que tu te fais de moi maintenant que je suis associé. Tu ne m'aimais pas quand tu pensais que j'étais juste un collaborateur acharné qui n'allait nulle part. Elle a commencé à pleurer. De vrais sanglots. Ce n'est pas juste. Tu es cruel. Je suis honnête. Tu voulais quelqu'un de plus performant. Ta sœur est médecin avec son propre cabinet. Elle est plus performante que moi. Tu devrais être heureuse. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. Plus tard, sa mère a appelé. J'étais curieux, alors j'ai répondu. C'est complètement inapproprié. Pas de bonjour, juste de la colère. Sortir avec la sœur de ton ex-petite amie. Tu n'as aucune honte? Bonjour. Ma fille est dévastée.
Absolument dévasté. Comment as-tu pu? Votre fille a rompu avec moi parce qu'elle disait que je n'étais pas assez performant. Puis elle a découvert que j'étais devenu associé et a changé d'avis. Maintenant, elle est contrariée que j'ai tourné la page. Je ne suis pas sûr de ce que vous attendez de moi ici. Vous lui faites intentionnellement du mal en sortant avec sa sœur. Je sors avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Les problèmes de vos filles entre elles ne sont pas mon problème. Vous êtes en train de déchirer cette famille. Alors peut-être qu'elle devrait régler ça entre elles. Je vis juste ma vie. Elle m'a raccroché au nez. Dimanche, j'ai récupéré la Tesla, j'ai posté une photo avec les clés. Achat du week-end. La sœur de mon ex a commenté, magnifique. Emmène-moi faire un tour quand tu veux. En moins d'une heure, mon ex m'envoyait des textos depuis un autre nouveau numéro. Sérieusement? Tu vas continuer à faire ça? Faire quoi? Étaler tout ça. Je poste des choses sur ma vie sur mes réseaux sociaux. Si tu regardes, c'est ton choix. Tout le monde voit ce que tu fais. Sortir avec ma sœur, acheter des voitures chères, me le mettre sous le nez. Tu voulais quelqu'un de performant. Voilà à quoi cela ressemble. Tu voulais juste ça sans moi. Je veux qu'on se remette ensemble. Il n'y a plus de « nous ». C'est toi qui as mis fin à ça. Les gens font des erreurs et les gens en subissent les conséquences. J'ai bloqué le 3e numéro. Mise à jour 2. Quelques semaines ont passé. Les choses sont devenues étranges. Mon ex a commencé à apparaître aléatoirement à certains endroits. Le café près de mon appartement, devant mon cabinet, même à la borne de recharge Tesla que j'utilise en centre-ville. Elle faisait semblant d'être surprise de me voir, essayait d'engager la conversation. Je restais bref et je partais, mais ça devenait inquiétant. Puis elle s'en est prise à sa sœur, l'appelant constamment à son travail, se présentant à son cabinet médical sans prévenir. Elle a commencé à poster des trucs vagues sur les réseaux sociaux au sujet de la trahison et de la loyauté familiale. Sophie, je l'appellerai la doc, l'a pris mieux que je ne l'aurais fait. Elle a toujours été dramatique. Elle finira par s'épuiser. Nous nous voyons régulièrement à ce moment-là. Rien d'officiel, mais ça y allait clairement. Elle était différente de mon ex à tous égards. Performante sans avoir besoin de validation. Intéressée par mon travail au lieu d'être en compétition avec lui. Elle ne jouait pas à des jeux psychologiques. La mère de mon ex a appelé la doc et lui a apparemment exigé d'arrêter de me voir par respect pour sa sœur. La doc a dit non. Que mon ex avait fait son choix et n'avait pas à contrôler ce qui se passait après. Cela a provoqué une explosion familiale massive. Un dîner où tout le monde s'est crié dessus. Le père a pris le parti de la doc, a dit que mon ex devait grandir. La mère a pété les plombs. Mon ex est parti en trombe. Ensuite, mon ex a commencé à contacter des amis communs, inventant des histoires, disant que j'avais été émotionnellement abusif pendant la relation, que je l'avais inondé d'amour, puis jeté quand quelqu'un de mieux était arrivé, que je sortais avec sa sœur spécifiquement pour la détruire. Le problème, c'est que la plupart de nos amis communs venaient de la fac de droit ou du travail. Ils me connaissaient, et plusieurs avaient vu son texto de rupture quand c'était arrivé, car le timing était si absurde. J'avais montré aux gens. Un ami m'a envoyé des captures d'écran de ces messages. La réécriture de l'histoire était de niveau olympique. Elle avait tout réécrit pour se faire passer pour la victime. Il a répondu, « Mec, j'ai vu son texto. » Elle l'a largué parce qu'il n'était pas assez performant. Maintenant, elle est en colère parce qu'il l'est. C'est dingue. Elle a arrêté de lui envoyer des messages après ça, mais ensuite, elle a fait quelque chose qui m'a réellement causé des problèmes. Elle a appelé le service des ressources humaines de mon cabinet, affirmant que je la harcelais en sortant avec sa sœur, disant que cela affectait sa santé mentale et créait une situation hostile. La personne des RH qui m'a appelé semblait confuse. Je ne suis pas certain de la raison pour laquelle cela implique le cabinet. Ça ne l'implique pas. Nous ne travaillons pas ensemble. Je n'ai aucun contact avec elle. Elle dit que vous affichez intentionnellement une relation pour lui causer de la détresse. Nous avons rompu. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre qui se trouve être sa sœur. Je ne lui fais rien. Ils ont demandé des preuves. J'ai envoyé le texto de rupture, j'ai expliqué la chronologie, ils ont classé l'affaire le jour même, disant que c'était clairement personnel sans angle professionnel,
mais le fait qu'elle ait essayé de nuire à mon travail a dépassé les bornes. La doc était furieuse. Elle est complètement en train de vriller. Ce week-end-là, la doc m'a invité à la fête d'anniversaire de ses parents. J'étais hésitant, mais elle a insisté. Ma sœur n'est pas invitée après la dernière crise familiale. Il n'y aura que des gens qui veulent vraiment célébrer. La fête était sympa. Son père était cool. Il m'a posé des questions sur mes affaires. Sa mère était glaciale tout le temps. Des commentaires passifs-agressifs toute la soirée. Jolie voiture. Ça doit coûter cher. Certaines personnes comprennent l'engagement. La famille est tout pour nous. Tout le monde ne comprend pas ça. La doc a fini par craquer. Maman, ça suffit. Il n'a rien fait de mal. Il sort avec la sœur de son ex. Ce n'est pas normal. Elle l'a largué parce qu'elle pensait qu'il n'était pas assez bien. Puis elle s'est fâchée quand elle a eu tort. C'est son problème. C'est ta sœur. Et elle m'a traité comme une concurrente toute notre vie. Chaque petite amie, chaque réussite, tout a tourné autour d'elle. Pour une fois, je fais ce que je veux sans me soucier de ce qu'elle ressent. Le silence s'est fait dans la pièce. Son père avait l'air fier. Sa mère semblait abasourdie. Nous sommes partis peu après. La doc s'est excusée, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Ton ex a vraiment mis le bazar dans ta famille, ai-je dit dans la voiture. Ma sœur, a-t-elle corrigé. C'est elle qui a fait ça, pas ton ex. Ton ex est parti. Ma sœur a fait ses choix. Cette nuit-là, mon ex m'a envoyé un long email. Elle a dû trouver mon adresse professionnelle d'une manière ou d'une autre. Des pages et des pages. Cela commençait par des excuses, se transformait en reproches, et se terminait par des supplications. Les moments forts. Je sais que je t'ai fait du mal, mais tu me fais plus mal encore. J'avais peur de l'engagement et je me suis auto-saboté. Sortir avec ma sœur est la chose la plus cruelle que l'on m'ait faite. Mon thérapeute dit que cette situation est traumatisante. Si tu m'as jamais aimé, tu mettras fin à ta relation avec elle. Je l'ai transférée à la doc. Elle l'a lu et elle ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Pas tant qu'elle n'aura pas trouvé quelqu'un d'autre sur qui se focaliser. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Mise à jour finale. Quelques mois se sont écoulés depuis la rupture. Les choses se sont apaisées. Mon ex a finalement pris ses distances après que sa mère ait apparemment eu une conversation sérieuse avec elle. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais la doc a mentionné que sa mère avait réalisé qu'elle avait tout facilité. Mon ex a déménagé dans une autre ville. Nouveau travail, nouveau départ. Sa mère a dit à la doc qu'elle avait besoin de distance par rapport à l'environnement toxique, c'est-à-dire moi et la doc étant ensemble. Avant de partir, elle a envoyé un dernier texto depuis un autre nouveau numéro. J'espère que tu es heureux, tu as eu tout ce que tu voulais. Je n'ai pas répondu, mais oui, en quelque sorte. La doc et moi sommes officiellement ensemble depuis environ 2 mois et demi maintenant. Elle a rencontré mes parents la semaine dernière. Ils l'ont adorée. Elle est brillante, drôle, elle ne joue pas de jeu, tout ce que mon ex n'était pas. L'ironie, c'est que mon ex avait raison sur un point. Je n'étais plus son type parce que son type était quelqu'un qu'elle pouvait contrôler et à qui elle pouvait se sentir supérieure. Dès que je suis devenu performant à un niveau avec lequel elle ne pouvait pas rivaliser, je n'entrais plus dans le moule. La doc a dit quelque chose qui était logique. Ma sœur ne voulait pas que tu échoues. Elle voulait que tu réussisses juste assez pour qu'elle ait l'air bien, mais pas trop pour qu'elle se sente inférieure. Cela correspondait. Mon ex était de soutien quand j'étais collaborateur junior, même fier. Mais à mesure que l'association approchait, elle est devenue plus critique, plus distante, elle trouvait plus de problèmes dans notre relation. Elle ne voulait pas quelqu'un de plus performant. Elle voulait quelqu'un de moins performant qu'elle, avec qui elle pouvait se sentir bien. Le travail a été incroyable. L'association est tout ce que j'espérais. Plus de responsabilités, de meilleures affaires, une véritable contribution aux décisions du cabinet. L'argent est agréable, mais honnêtement, le respect compte plus. La Tesla est amusante, mais parfois peu pratique. J'ai toujours gardé ma Honda pour quand j'ai besoin d'espace de coffre. La doc trouve ça hilarant. Je refuse de la remplacer. Tu es associé et tu conduis une Honda de 2011. Elle roule très bien. Elle rit à chaque fois. La semaine dernière,
nous avons croisé une amie de mon ex au dîner. L'amie a eu un double regard. Elle avait l'air mal à l'aise, et sortit en vitesse sans rien dire. Ça va être un coup de fil, a dit la doc. Effectivement, mon ex a envoyé un texto cette nuit-là. J'ai entendu dire que vous êtes toujours ensemble. Je suppose que ce n'était pas de la vengeance. J'ai montré à la doc. Elle a pris mon téléphone et a tapé, ce n'a jamais été de la vengeance. Tu as juste supposé que tu valais la peine d'être vengé. Puis elle a bloqué le numéro et m'a rendu mon téléphone. Trop fort? M'a-t-elle demandé. Parfait. Toute cette histoire m'a appris quelque chose. Mon ex n'est pas partie parce que je n'étais pas performant. Elle est partie parce qu'elle avait besoin d'être la personne performante. Elle avait besoin de quelqu'un à qui elle pouvait se sentir supérieure. Dès que cela n'a plus été possible, la relation n'a eu aucune valeur pour elle. Je suis content qu'elle m'ait montré cela avant que je ne perde plus de temps. La doc et moi parlons d'emménager ensemble. Nous prenons notre temps, mais cela semble juste. Son cabinet médical prospère. Ma carrière est sur la bonne voie. Nous prévoyons un voyage le mois prochain. Elle veut conduire la Tesla le long de la côte. Parfois, je pense à ce premier texto. Tu n'es plus mon type. Elle avait raison. Je ne suis pas son type. Je suis performant, stable, confiant. C'est une menace pour quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur. Mais je suis le type de la doc et elle est le mien. La mère de mon ex s'est même excusée la semaine dernière. Elle a appelé la doc, lui a demandé de transmettre un message, disant qu'elle avait été injuste et qu'elle pouvait voir que j'étais bon pour la doc. Elle a aussi dit que sa sœur allait mieux. Elle sort avec un type de la finance. Tant mieux pour elle. Vraiment? Oui. Peut-être qu'il est son type. Quelqu'un qui correspond à ce qu'elle recherche. La doc a souri. Tu sais ce que j'aime? Tu ne joues pas de jeu. C'est une perte d'énergie. Exactement. Nous dînons avec ses parents la semaine prochaine. Sa mère m'a spécifiquement invité. Elle veut prendre un nouveau départ. Je n'attends pas de miracle, mais c'est un progrès. Un collaborateur junior m'a demandé conseil l'autre jour. Il est avec sa petite amie depuis 5 ans. Il n'est pas sûr de la demander en mariage. Est-ce qu'elle te rend meilleur? Lui ai-je demandé. Ou a-t-elle besoin de toi pour se mettre en valeur? Il y a réfléchi. Je ne suis pas sûr. Découvre ça d'abord. J'ai pensé à mon ex. Comment tout devait tourner autour d'elle. Comment mes réussites devenaient des problèmes si elle détournait l'attention d'elle. Comment elle tenait les comptes d'une manière que je n'ai réalisé qu'après. Puis j'ai pensé à la doc. Comment elle a célébré ma promotion sans en faire une affaire personnelle. Comment elle était excitée par la Tesla parce que j'étais excité. Comment elle a géré le drame familial sans attendre que je le répare. C'est la différence. Quelqu'un qui veut être avec toi contre quelqu'un qui veut t'utiliser comme personnage secondaire dans son histoire. Mon ex voulait l'avocat qui gagnait décemment sa vie et la mettait en valeur, mais pas trop d'argent. Pas si performant que les gens se concentreraient sur moi au lieu d'elle. Quand je suis devenu associé, avec un vrai salaire, un vrai statut, j'ai brisé son scénario. Je n'étais pas censé faire ça. Alors, elle est partie. Elle a trouvé quelqu'un qui, pensait-elle, convenait mieux. Puis elle a réalisé qu'elle avait gâché les choses. Pas parce que je lui manquais, mais parce que le statut que je représentais lui manquait une fois qu'elle a su pour la promotion. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait le statut. La doc l'a dit parfaitement. Ma sœur ne tombe pas amoureuse des gens. Elle tombe amoureuse de ce que les gens peuvent faire pour son image. Ce texto de rupture me fait encore rire. J'ai évolué et j'ai besoin de quelqu'un de plus performant. C'est la meilleure chose qu'elle ait jamais faite. Parce que si elle ne l'avait pas envoyé, j'aurais pu rester. J'aurais pu devenir associé et proposer immédiatement, pensant que nous avions réussi ensemble. Alors je serais marié à quelqu'un qui en voudrait à ma réussite. Au lieu de ça, je suis avec quelqu'un qui a sa propre réussite et n'a pas besoin de la mienne pour se sentir complète. Nous sommes égaux. Vraiment égaux. Mon ex m'a rendu service. Elle pensait qu'elle échangeait pour mieux. Il s'est avéré qu'elle s'est simplement retirée elle-même. Parfois, l'ordure se débarrasse d'elle-même. Il suffit de la laisser faire.